Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 15 juillet, il est 9h20 et les indices sont en léger repli, 0,4-0,5%. Le CAC échéance demain est à 6530 points, donc on est actuellement sur une zone support, zone sur laquelle on tient depuis le début de la semaine. On a accumulé pas mal d'écarts en achetant sur ce niveau-là, des 6530. Encore hier, on a pu le faire au moins à deux reprises. Belle journée hier d'ailleurs. Je pense, une quarantaine de points par lot. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. On a recommencé ce matin, donc avec un achat réalisé sur 35. Bon, on est passé un petit peu en dessous, on aurait pu sortir sur le pullback. Je ne l'ai pas fait, j'ai insisté, on verra bien. Et la question que l'on se pose de tous, c'est demain, nouveau record ou pas? Puisque 6570, c'est le niveau à battre pour une 9e compensation consécutive de hausse. Donc réponse demain à 16h. On sent que les marchés calent. Pour l'instant, on reste toujours de notre scénario d'une dérive latérale entre des bornes assez larges, 6550 à 6250. Là, c'est vrai que partant du point bas, 6350, on est très rapidement remonté dans le haut de cette zone-là. Mais on voit qu'il y a un manque de carburant, il y a un manque de relais. Donc c'est pour ça que nous, on continue de travailler les deux sens avec donc un biais neutre sur le fond et de temps en temps qui est plutôt haussier, plutôt baissier en fonction du mouvement en cours. Donc c'est sûr que c'est une période un petit peu particulière à travailler. On n'est plus dans la même phase que depuis le début de l'année. Rendre exécuté. Ah, c'est le DAX 666. Voilà, je viens de racheter un peu de DAX 666. On n'est plus dans cette phase comme depuis le début de l'année où c'était haussier avec des probabilités de réussite maximum. On a acheté un peu les yeux fermés. Là, on est beaucoup plus méfiant. On s'appuie davantage sur les options. Donc là, 6535, c'était le premier support. Le suivant, c'est 6515. Et on va considérer qu'en pur intraday, tant qu'on évolue au-dessus de 6475,80, on reste du bon côté. Si jamais on venait à passer en dessous, on aurait un petit biais baissier intraday, avec pourquoi pas l'idée d'aller chercher les 6350. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais il faut le garder en tête. Sur le DAX, donc, lui, il retrace un petit peu plus. Maintenant, on est à 0,8 de baisse. Là aussi, on travaille principalement à l'achat. Alors, on a pu le faire déjà une première fois par anticipation, et puis maintenant, on ne va pas se précipiter, on va attendre un signal technique. Justement, le but dans ces phases-là, c'est de soigner le market timing, et rien de mieux que les signaux techniques pour ça. Donc, on anticipe un petit peu. Moi, je l'ai fait. Là, vous venez d'entendre à 666. Je vais me replacer, par exemple, à la vente vers 735. Ça me paraît pas mal. Et je guette un signal technique. Et puis, s'il y en a un qui se met en place dans de bonnes conditions, eh bien, on ira sans trop hésiter. L'eurodoll a déjà atteint notre niveau de vente, celui qu'on proposait ce matin à 8h, puisqu'on a vendu un 18,47. C'était la proposition sur le trade du jour, dans l'idée de viser, par exemple, un 18,25. 18,25, ça serait bien. Puis après, il y a plein de niveaux, un 18,15, un 17,95, un 17,85. Il y a plein de niveaux. Donc là, ce qu'il faut signaler sur l'eurodoll, c'est qu'on est en petite reprise. Alors évidemment, pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Nous, on travaille un sens prioritaire vendeur depuis quelques temps sur l'euro-dollar et la reprise en cours n'est pas suffisante pour neutraliser tout ça. Mais sur l'eurodoll, il y a toujours aussi peu de dynamisme, peu de volatilité. Donc, c'est pas très intéressant à travailler actuellement. Du côté des actions, on va faire un petit tour d'horizon. Alors, on a donc la Commission européenne qui a annoncé qu'en 2035, il n'y aurait plus de véhicules neufs thermiques à la vente. Donc, ce qui secoue un petit peu, ce qui booste notamment les valeurs liées à l'hydrogène. Au niveau des valeurs du CAC, Téléperformance 0,65, c'est la plus forte hausse. Technip, moins 3, la plus forte baisse. Vous voyez, les valeurs pétrole, en total, il n'y a pas que du pétrole, évidemment, mais impacté, 2,5 de baisse, donc ça pèse, Total étant la deuxième plus forte pondération du CAC, derrière LVMH. LVMH qui prend 0,24, donc LVMH, tout va bien, reste en haut. Le CAC, vous l'avez ici, 6522 points. Volume de 113 millions, c'est faible. Vous voyez, là, on est venu chercher la moyenne mobile long. On a une zone de résistance autour des 6500, on va dire jusqu'à 6580. Nous, on avait fait une articulation par rapport à ce niveau-là, des 6580.
Au niveau des valeurs qui bougent, on a Carmat. Il y a eu une annonce ce matin, une implantation d'un cœur chez un patient aux États-Unis, me semble-t-il. Donc Carmat plus 11. Alors après, Carmat, c'est quand même compliqué à travailler. Il y a beaucoup de réactions violentes, mais généralement, elles se dégonflent derrière. Donc on va voir si cette fois-ci, c'est le cas encore. Après, généraux, l'isogène. Alors vous avez les biotech, vous avez les valeurs liées à l'hydrogène qui bougent bien. La TECOR, augmentation de capital annoncée hier, moins 10 aujourd'hui. AB Science qui a été très travaillé ces derniers jours avec quelques dégagements ce matin. Bourse Direct, moins 3. Donc, Genfit qui est en bas. Toujours difficile de travailler les actions. Il n'y a pas de relais, il n'y a pas de conviction. On est dans le domaine de l'aléatoire. Donc, plutôt que y aller à tout va, on reste un petit peu sur la touche. On essaie de proposer 2-3 dossiers de qualité. Mais franchement, ce n'est pas une phase qui se prête aux actions en ce moment. Il est plus facile, entre guillemets, de travailler les indices, ce que nous faisons, pour accumuler des écarts. Et ce qui permet aussi, vous voyez, quand on achète du CAC, ça nous permet de profiter de la hausse d'LVMH, de L'Oréal et tout ça. Donc, en étant plus tranquille, puisque ce sont les plus grosses pondérations de l'indice. Donc, moi, je préfère travailler de la sorte et on continue donc d'accumuler des écarts dans les deux sens. Et là, comme le marché rebaisse un petit peu, eh bien, on tente des rebonds. Bon, on se retrouve demain. Demain, pour notre live de la semaine à 9h30 sur notre chaîne YouTube, donc, avec un invité mystère. On parlera notamment d'analyse fondamentale. On se retrouve demain. Passez une bonne séance et à demain, 9h30. Salut à tous.